Hey, salut les tarophiles. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai été pas mal pris ces derniers temps et je suis parti en vacances. Et là, je suis fraîchement rentré hier. Alors, j'ai vu vos commentaires, certains qui demandaient quand est-ce que les vidéos reviennent. Donc voilà, je vais pouvoir faire à nouveau des vidéos. Et en fait, j'avais envie de faire une petite vidéo ce soir. L'heure à laquelle je poste cette vidéo est assez tardive il est 2h moins 5, il est 1h, ouais, 1h54 du matin, très précisément. Et en fait, j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière et puis de vous emmener avec moi dans un autre endroit. Là, vous voyez, le décor est pas tout à fait le même. En réalité, on se trouve actuellement sur mon lit, j'ai le téléphone à la main. C'est un petit peu nouveau. J'avais envie de faire une très courte vidéo avec un nouveau tirage pour, euh, pour parler en réalité des épreuves de la vie, c'est-à-dire des petits pépins des fois qui peuvent nous arriver, des petits accidents, des maladies, des imprévus, des bonnes ou moins bonnes surprises qui peuvent se produire. Euh, Parce que nous avons, on le voit hein, dans les milieux spirituels, on a beaucoup cette croyance que tout ce qui arrive a une raison de se produire. Alors évidemment, hein, toute conséquence a sa cause, tout est fait à son origine. Mais c'est vrai que dans les milieux spirituels, on a beaucoup tendance à chercher des raisons, on va dire, émotionnelles ou personnelles, ou, euh, ou de l'ordre du mental, de la pensée, peut-être de la loi d'attraction qui nous aurait amené certains pépins pour apprendre et comprendre des choses. Et même si je suis pas entièrement d'accord avec ça, puisque il arrive parfois des choses qui sont purement d'ordre matériel et voilà que l'émotionnel n'ait aucune influence dedans, je pense quand même que cette idée d'aller chercher des raisons, des causes, des sources, on va dire, nous permet en tout cas peut-être pas entièrement de souffler, mais au moins de se dire que les choses n'arrivent pas sans raison et qu'il y a peut-être des trucs à comprendre. Et j'avais envie de vous parler de, voilà, de comment réagir avec ces épreuves et de vous présenter du coup un tirage en trois cartes assez facile à faire pour justement nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors c'est un tirage vraiment très fastoche et encore une fois qui est complètement avisé développement personnel, hein, connaissance de soi et compréhension. Euh, et qui se fait simplement en trois étapes. La première carte, ça va représenter en gros comment nous vivions avant que le pépin nous tombe dessus, avant que l'épreuve ne se manifeste dans notre vie. Le comportement que nous avions, la manière dont on voyait les choses, la manière dont on agissait. La deuxième carte, c'est une carte qui va nous parler de, en gros, ce que l'épreuve nous force à vivre, ce que l'on traverse, ce que l'on est obligé de faire, contrairement à ce qu'on faisait avant, ou de comprendre, contrairement à ce qu'on comprenait avant. Les émotions qu'on est obligé de traverser, contrairement aux émotions qu'on vivait avant. Donc là, on a une espèce de différentiel. Et ensuite, la troisième carte, c'est celle qui nous permet d'essayer de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel et qui est simplement, voilà, si je prends en compte la leçon, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets sur la notion de leçon parce que je ne vois pas les événements de la vie comme étant une punition, on voit simplement ça comme étant une conséquence logique aux événements qui se produisent. Donc il n'y a pas une notion de punition, c'est juste, voilà, la première étape, c'est comment je vivais avant. La deuxième étape, c'est ce que l'épreuve me force à vivre. Et la troisième étape, c'est si cette étape au milieu, je la vis pleinement, si je me plonge entièrement dedans, qu'est-ce qui après va se produire en gros dans ma vie, dans le sens qu'elle va être le... On a eu l'avant avec la première carte, on aura l'après avec la deuxième carte. Comment est-ce que du coup je vais vivre cette nouvelle étape? Comment est-ce que je vais concevoir ma vie après cette épreuve? Et je vais faire en fait simplement un tirage par rapport à moi puisque je reviens là je reviens de vacances et j'ai passé une semaine à la montagne, enfin j'ai passé 2 semaines à la montagne mais pas au même endroit. Et en fait lors de la première semaine j'étais parti pour travailler, je devais aller chanter dans un club et j'ai eu un pépin en fait. J'ai pris de l'eau dans l'oreille et comme j'ai eu, étant enfant, de nombreuses parasynthèses, mon oreille était pas forcément extraordinairement étanche, on va dire ça comme ça. Et l'eau en fait a pénétré dans l'oreille moyenne et j'ai perdu quasiment toute mon audition de l'oreille gauche. Ce qui est un gros problème puisque pour les personnes qui me connaissent, évidemment vous savez les différentes activités que j'ai puisque je suis chanteur, auteur, compositeur, que j'ai vraiment besoin de mon oreille. Et donc ça a été un gros pépin et dont je remonte petit à petit. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que... Alors évidemment, le premier réflexe, ça a été, ah, fait chier.
Le deuxième réflexe a été, bon, pour quelle raison est-ce que mon oreille s'est bouchée? Alors évidemment, nonobstant la raison de l'eau, évidemment, je suis allé chercher moi aussi des raisons spirituelles. Et puis après, je me suis dit, en fait, on s'en fout. L'idée, c'est plutôt qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que ça peut me permettre de vivre en avant et après. Et du coup, j'ai fait ce tirage et j'avais envie du coup, de le faire un peu avec vous, voilà, en direct. Donc avec mon jeu de cartes, hein, la dernière version du tarot. Alors, on le voit pas très très bien parce que je suis complètement dans l'obscurité. Voilà, je suis dans le noir, je suis dans ma chambre. Mais on va quand même faire avec. On va essayer de se faire à une main. C'est pas évident. On va essayer de se faire à une main un petit mélange, un petit tirage très rapide, juste pour voir globalement. Donc avec nos trois étapes, donc la première étape c'est comment je vivais avant que que ce petit pépin m'arrive. La deuxième étape c'est qu'est-ce que ça me force à vivre, dans quel état du coup je me trouve. Et la dernière étape, c'est intéressant, la dernière étape c'est en gros comment je pourrais vivre ensuite, une fois que j'aurai complètement intégré, on va dire, cette leçon. Tac, ah, ça c'est intéressant. Alors on va aller jeter un œil. On a l'empereur en première partie, la roue de fortune en deuxième partie et le pape en troisième partie. Ce qui serait intéressant, c'est de voir par exemple le différentiel entre les deux, le différentiel entre les deux et le différentiel encore entre ces deux-là. Ce que j'ai en première partie, c'est que j'ai la carte de l'empereur. La première partie, donc ça représente comment je vivais avant. L'empereur, c'est un personnage qui est extrêmement assis sur ses compétences et qui finalement dort un peu sur ses lauriers. Et pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un de terriblement feignant en réalité, contrairement aux apparences, puisque je suis toujours en train de sortir des nouveaux bouquins, de nouvelles vidéos, des nouvelles formations, des trucs comme ça. En réalité, je suis extraordinairement feignant, je suis d'une paresse et d'une procrastination absolument épouvantable. Et l'endroit où je suis le plus feignant, c'est justement dans le domaine du chant. C'est-à-dire que je ne prends pas de cours, je n'ai jamais pris de cours, j'ai toujours fait ça un petit peu par-dessus la jambe. Et c'est vrai que je fais travailler les autres puisque je suis coach, mais je ne travaille pas en réalité moi-même. Je travaille très très peu ma voix. Et c'est vrai que je suis extrêmement feignant. Et là, le problème est que avec une oreille en moins, le contrôle de la voix devient extrêmement compliqué, d'autant plus que ça, là en l'occurrence, c'est mon oreille gauche qui est touchée, et l'oreille gauche est l'oreille qui gère justement la musicalité. Donc en tant qu'orateur, c'est pas trop gênant, mais en tant que chanteur, c'est un véritable désastre. Et en l'occurrence, avant, j'étais voilà, dans cette position de l'empereur, un petit peu assis sur mes acquis, à pas travailler, à me laisser un peu porter en mode un peu feignasse. Donc voilà, on va dire que c'est assez représentatif. La roue de fortune se trouve au milieu, et cette carte du milieu, c'est du coup, qu'est-ce que ça m'oblige à vivre comme, on va dire, comme étape, ce que l'épreuve m'oblige à traverser. Et là, on a la roue de fortune, et j'aime beaucoup cette carte, surtout en l'occurrence là-dedans, parce que on retrouve le côté assis de l'empereur avec ces personnages qui se trouvent sur la roue. Et la roue de fortune, c'est celle qui nous dit qu'on est obligé de faire avec les moyens du bord. On n'a pas moyen de faire autrement. En plus, c'est amusant parce que on a notre petit personnage ici qui a les oreilles bandées, donc qui peut avoir un problème d'audition. Et c'est vrai que la roue de fortune, c'est faire avec les moyens du bord, faire avec ce qu'on a. On ne peut pas avoir mieux, donc il faut faire avec ça. Et donc on est obligé un peu d'improviser. Et en même temps, on ne peut pas non plus forcer le destin, on ne peut pas obliger les choses à être différentes de ce qu'elles sont. Donc ça nous met dans une situation à la fois d'acceptation de ce qui est et en même temps d'improvisation de qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai sous la main. Et finalement, c'est assez intéressant parce que dans mon travail, je suis toujours en train d'essayer de trouver des solutions pour les personnes qui viennent me voir. Quand elles sont malades, j'essaye de trouver des remèdes. Lorsqu'on a un pépin technique, j'essaye de trouver des palliatifs. Lorsqu'on a des difficultés d'apprentissage, j'essaye de voir comment, par le biais des neurosciences et de la psychopédagogie, on peut essayer de faire comprendre quelque chose qui, a priori, passe pour difficilement accessible pour la personne. Donc je suis toujours en quête d'une espèce de pansement à trouver. Et c'est vrai que là, la roue de fortune, moi en tout cas dans ce que je vis, je ne peux pas trouver de solution autre que patienter, traiter le problème dans la mesure du possible, mais je ne peux pas trouver de remède miracle. Et c'est vrai que là, la roue de fortune est en train de me dire, en gros, bah attends, t'es mignon pépère, mais là, t'as plus ton oreille, donc tu peux pas faire grand-chose, donc bah, débrouille-toi avec, hein, voilà, il va falloir faire avec, il va falloir composer avec, laisse-toi porter, fais preuve de patience,
Alors ça, ce qui est assez amusant, parce qu'en gros, je me suis bien bousillé l'oreille également parce que j'ai essayé de vider l'oreille de force de l'eau qui était rentrée à l'intérieur. Et du coup, je me suis, en plus de ça, abîmé le conduit et le tympan, et j'y suis allé un peu fort, et j'ai aujourd'hui l'oreille dans un état pas très très joli à voir, je dois dire. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas fait preuve de patience, alors que peut-être j'aurais dû faire preuve de patience. J'ai fait avec les moyens du bord, dans le sens où en plus je devais chanter tous les soirs et que chanter avec une oreille en moins, évidemment, ça n'était bien entendu pas du tout possible. Donc j'y suis allé un peu en mode forcing, en mode brutal. Si j'accepte de vivre cette étape, là, cette étape du milieu, c'est-à-dire l'idée pas de lâcher, oui, si peut-être de lâcher prise quelque part, mais simplement d'accepter ce qui est et puis de composer avec ça, qu'est-ce que ça me ferait? Ben, ça me mènerait à l'étape du pape, et ça pour moi c'est une carte qui est extraordinairement intéressante, puisque le pape c'est le pédagogue, c'est le coach, c'est le thérapeute, c'est celui qui est dans la relation aide, dans la guidance. Et moi, de par mon travail, je suis chanteur juste de manière ponctuelle en fait. C'est-à-dire, on m'appelle de temps en temps quand il y a une mission à faire, quand il y a un rôle à endosser de manière, on va dire, vraiment très spontanée. Mais c'est pas le plus gros de mon métier, c'est vraiment dans l'enseignement et dans la transmission que je me trouve le plus. Et là, en l'occurrence, le pape apparaît. Et du coup, c'est assez intéressant parce que, en gros, peut-être que cette épreuve va justement me permettre de réaliser complètement et entièrement mon travail de pédagogue, en prenant en considération, et c'est là où le différentiel est intéressant, c'est que avant j'étais vraiment technicien d'un point de vue physique, d'un point de vue concret, et peut-être que le pape va justement me permettre de bien asseoir l'aspect également spirituel et personnel et émotionnel que l'on peut avoir dans l'épreuve. Puisque là par exemple, si j'étais coach et que je rencontrais quelqu'un qui avait le problème que moi j'ai aujourd'hui, peut-être qu'avant, je ne lui aurais parlé que d'un point de vue technique. Aujourd'hui, peut-être que je miserais davantage sur l'accompagnement de la personne par rapport à ses émotions pour vraiment guider l'humain, hein. Le pape est un personnage qui travaille beaucoup sur l'humain. Là, on est beaucoup dans le faire et dans l'avoir, et ici, on est vraiment dans l'être et dans l'individu. Là, ici, on va travailler sur l'avoir humain, ici, on va travailler sur l'être humain. Et c'est vrai que je suis je suis quelqu'un d'extrêmement mécanique, et du coup cette épreuve peut être assez intéressante pour moi pour apprendre à avoir peut-être une autre dimension qui finalement est assez intéressante au regard de mon travail de thérapeute. Va peut-être me permettre de mélanger un petit peu tout ça en un seul et même rôle, on va dire. Donc c'est pas du coup c'est pas entièrement négatif. Et voilà, du coup j'avais vraiment envie de vous présenter ce tirage parce que je trouve il est assez intéressant dans le sens où on peut vraiment voir que malgré l'épreuve, on peut quand même en tirer quelque chose de sympa et d'intéressant. Et voilà, si vous aussi, vous arrivez à un petit pépin, pas forcément récent, ça peut être quelque chose de, de votre histoire, ça peut être ancien, ça peut être quelque chose qui pour vous est résolu aujourd'hui, mais peut-être avec des choses encore sur lesquelles on a des éléments à gratouiller, pourquoi pas. Donc voilà, vous pouvez peut-être jeter un œil avec le tarot, c'est simplement ces trois cartes pour voir un petit peu, donc juste un récapitulatif, comment je vivais avant, comment on avait tendance à fonctionner, quel était notre modèle, notre schéma. Ensuite, le schéma, le modèle que l'épreuve nous oblige à affronter, ce que ça nous oblige à vivre. Et ensuite, si ça, je le vis pleinement et que je l'intègre, qu'est-ce que, du coup, j'ai l'avant, j'ai l'après, après, du coup, donc voilà, comment est-ce que je vais vivre ensuite, une fois cette épreuve terminée, euh, et quand j'aurai intégré la leçon, voilà comment ça va me permettre de fonctionner. Donc voilà, vous pouvez expérimenter ça. C'était la petite vidéo, on va dire, intimiste. Je suis avec vous dans mes draps. Je ne peux pas vous avoir plus proche de moi. Voilà, en tout cas, je vais tâcher de refaire des vidéos, des nouvelles vidéos très prochainement, parce que là, évidemment, j'étais en vacances, donc je ne pouvais pas trop prendre le caméscope pour travailler. Mais promis, je vais me rattraper, d'autant plus que j'ai des petites séries de vidéos que j'aimerais vous présenter prochainement. Donc je travaille dessus, je travaille en parallèle à côté sur un nouvel ouvrage. Voilà, j'ai un nouveau bouquin qui est en train de pointer le bout de son nez, donc je travaille très très dur quand même, même si je ne suis pas souvent avec vous. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.